Coucou mes bébés d'amour, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Aïe, bonsoir tout le monde, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va lever quand même le flash. Bonsoir mes doudous, bonsoir mes anges, bonsoir mes rayons de soleil. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Comment mes bébés? Connectez-vous, le regard de la honte. Connectez-vous, le regard de la honte. Je te jure que je suis sûre que si tu me vois, je suis sûre que si on te donne le couteau, tu vas filer avec moi. Connectez-vous. Regarde ton regard, le regard de la honte. Tu as honte. Tu as menacé le père de ton enfant. Je n'ai pas envie de publier ça. Tu as honte. Tu as menacé le père de ton enfant. Parle-nous du papa de l'enfant qui est au Cameroun. Ton enfant noir, ça, tu ne parles pas de ça. Arrête de me lancer les pics. Tu as compris? Tu arrêtes de me lancer les pics. À chaque fois que tu veux vendre tes produits, tu parles. Donc, je suis, je sais pas, je suis celle qui t'aide à vendre les produits. À chaque fois que tu veux gagner de l'argent, il faut que tu inventes une histoire sur moi pour gagner l'argent. Hein? Pourquoi tu fais ça? Tu ne peux pas vendre tes produits tranquillement. Lorsque tu as créé ta marque, il fallait que tu puisses faire un buzz sur mon nom. J'ai l'impression que je suis même ton égérie, quoi. Hein? Tu vas devoir me donner l'argent. Hein? J'ai l'impression que je suis ton égérie. Tu fais un truc, après tu viens ici, tu commences à raconter de tout et n'importe quoi. Tu as honte. Je ne peux pas discuter avec une personne qui a insulté le président de la République du Cameroun. Tu as insulté notre excellent papa Paul Biya, le président de tous les Camerounais. Regarde-toi, tu as honte. Le regard de la honte. Tu as miné. Jusqu'à 6h30, le gars m'appelle. Il m'a appelé. J'ai fait les captures d'écran. Je ne veux pas le répondre. J'attends ta plainte, tu as dit. Tu avais dit ça. Maintenant, tu viens te faire passer pour une sainte. J'ai eu besoin. Tout ce que toi, tu as raconté sur moi, est-ce que c'est la vérité? Tu as vu la puissance? Regarde, tu as insulté le président. Je fais quoi avec quelqu'un qui a insulté le président de la République? Je fais quoi avec une personne qui a insulté le président de la République du Cameroun? Je t'ai montré que j'étais capable. Montre. J'ai les photos, j'ai les ceci. Espèce de mytho. Je t'ai montré que j'étais plus forte que toi. J'ai eu tellement mal au cœur. Tu as vu comment les gens m'ont insulté parce que j'avais pitié de toi. Regarde ton visage. Regarde, comparé quand tu faisais le clash là. Regarde aujourd'hui ton regard. Quand on regarde ton regard aujourd'hui, on sent que tu n'as pas dormi. Regarde ton regard. C'est tellement Christ. Tu es minable. Je suis ton égérie. À chaque fois que tu veux booster ta vente, tu crées des histoires à dormir debout sur ma personne parce que tu sais que je vais te répondre. Parce que tu sais qu'en te répondant, je te fais de la publicité. Hein? Est-ce que moi, quand je vends mes cheveux, j'ai besoin de te faire un clash? J'ai pas besoin d'inventer les histoires sur toi. Regarde là, la honte. Les yeux de la honte. Même la coiffure, tu n'as même pas pu te coiffer ce matin. Tellement tu as honte. Tu as harcelé, menacé le type de creux. Depuis hier, il n'arrête pas de m'appeler. Oui, ce n'était pas ton ex. C'était ton amant. Il faut expliquer aux gens. Il faut expliquer aux gens que tu étais une femme mariée. Tu as insulté un vieux. Pourtant, c'est un vieux qui t'a donné les papiers. Tu as épousé un homme de 80 ans. Il faut dire ça aux gens. Tu n'es pas vrai. Tu crois que tu peux dire quoi que moi-même, je n'ai pas déjà dit sur Meta? J'ai déjà tout dit sur Meta. Toi, la différence, c'est que c'est moi qui montre sur la toile que tu es une mauvaise personne. Tu as montré ton visage de démon la dernière fois que tu as fait un direct sur ma personne. Tu as montré, c'est ton vrai visage là. C'est ton vrai visage, le visage démoniaque. Tu crois qu'on ne peut pas te clasher? Je te lave aller-retour si je veux. C'est la pitié.
Parce que ma maman connaît ta famille. Ma maman, elle attend. Tu verras comment elle va parler. C'est elle qui va faire le direct pour te dire que tu n'as pas honte. Tu crois que je ne suis pas capable de te clasher, toi, là? Parlons vrai. Ce n'est pas parce que j'ai pitié de toi. Tu crois que... Regarde tout. Regarde là. Regarde-toi. Je t'ouvre. Regarde. Tu me fais pitié. Tu es minable. Regarde, tu as eu honte. Regarde tes yeux. On sent les yeux qui n'ont pas dormi toute la nuit. Regarde. Oui, c'était pas ton ex. C'était ton amant. Tu es une femme infidèle. Tu es une femme infidèle, ma chérie. C'est toi qui viens nous montrer un bon exemple sur la toile. Pourtant, tu couches dehors avec des hommes. Pourtant, tu es une femme mariée. Tu es un exemple, toi, à suivre. Quelqu'un d'abord qui insulte un président. En fait, je ne sais même pas pourquoi je perds le temps avec toi. Parce que normalement, tu devais être banni du Cameroun. Tu as insulté copieusement le président, Paul Biya. Oui, tu es ancré dans ce concept avec ça. Mais c'est pour te montrer le degré de méchanceté. Tu ne crains rien. Un président et en plus un papa. Le président papa Paul Biya pourrait être ton grand-père. Tu as insulté ton grand-père. T'as pas honte? Quelle malédiction. Tu n'as pas honte, tu viens nous faire les 5 là, regarde tes mains. Maman, je suis sûre que si tu me vois, maman, tu vas... Si tu me vois dans le noir, je suis sûre que tu vas me boxer la qualité que tu vas casser mes pieds, mes mains, même jusqu'à je veux me retrouver. Tellement tu as honte. Tu vois, c'est moi qui avait montré ici sur la toile que tu me prostituais. Hein? C'est pourquoi tu m'en veux. Tu vas m'en vouloir à vie. Si elle veut te clasher, elle peut te clasher. C'est parce que ma mère connaît ta famille. C'est pourquoi j'ai le frein avec toi. J'ai un frein avec toi. Tu m'as insulté. Tu m'as insulté d'handicapé. Creux. Toi, lorsque tu parles, tu mets beaucoup de R. Tu prononces le R. Une soi-disant diplômée, elle fait quoi là? Va dans les bureaux, travaille dans les bureaux. Diplôme Mbrakata. Aucun diplôme. Tu fais quoi là? Je suis intellectuel. Laisse-nous méta pour nous les illettrés. Regarde, tu as honte, ma chérie. Tu arrêtes ça, hein? Tu arrêtes. À chaque fois que tu veux booster ton commerce, c'est toujours mon nom que tu utilises. Je vais te demander de l'argent après, hein? Parce que je sais ce que tu fais là. Tu ne crois pas que tu es plus intelligente que moi. Je connais ta stratégie. Et lorsque je te réponds, c'est pour te permettre de booster ton commerce. Ne crois pas que tu me manipules. Dans le monde du commerce, là, ne crois pas. C'est une technique commerciale que tu fais. Avant ton truc, tu m'as inventé. Parce que tu sais que je veux te répondre. Parce qu'en te répondant, je t'aide. Je te rends service. Pourquoi à chaque fois je rigole? À chaque fois quand tu lances tes sales buzz, là, je ris d'abord au début. Parce que je sais que c'est ta stratégie commerciale. Donc, tu utilises mon nom sans me payer. Pourquoi tu n'utilises pas le nom de ta copine Aïcha? Pourquoi c'est moi? Pourquoi tu n'utilises pas le nom de ta copine Oshiga? Elle a aussi un joli teint. Pourquoi? C'est sur moi. Tu exploites mon image. C'est quoi ça? Tu n'es pas sûr de toi? Tu n'as pas confiance à toi? Hein? J'étais simplement... Mais l'histoire va retenir que, premièrement, tu n'es pas une personne parfaite. Deuxièmement, tu fais des erreurs comme tout le monde. Tu n'es pas sainte. Troisièmement, même ton français, là, tu ne fous rien. Tu es de la merde. Parce que même que ce que tu parles, là, tu ne peux pas te présenter et faire, je ne sais pas, et faire une vraie conversation avec les gens. Pourquoi tu ne travailles pas dans ta mairie en Nantes? Vas-y, travaille à la mairie de Nantes. Tu envoies les actes de naissance aux étrangers qui sont naturalisés. Tu roules au R. Ah, écoute quand tu te parles. L'orthophoniste là, nous devons faire toi et moi. Oui, nous devons aller voir l'orthophoniste toi et moi parce que tu roules beaucoup de R. 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 Écoute-toi parler. Écoute-toi parler. Tu crois que tu peux mieux t'exprimer que moi? Hein?
Tu es une pute. Je t'ai déjà dit ça. Regarde la honte. Pourquoi tu as menacé? Pourquoi tu as menacé? C'est même qui, David? Parce que je n'ai même pas prononcé son nom hier. Aujourd'hui, je prononce son nom. C'est David. David n'était pas ton amant pendant les années. Tu étais une femme mariée. Tu n'aurais pas pu quitter ton mari avant d'avoir David. Tu n'as pas dit à David que tu n'étais pas mariée la première fois de votre relation. Tu l'as dit ça. Tu as dit à David, tu as menti David. Parce que quand tu étais dans ton foyer, tu vendais le ndombo, le piment. Tu faisais de la prostitution étant dans ton foyer. Donc tu étais infidèle. Ton ex-mari a eu marre de toi. J'ai ses coordonnées. S'il n'est pas déjà mort. Mais j'ai ses coordonnées. Alors, toi, Boris, là, j'écoute ce que... Je vois tes messages, là. Je n'ai pas envie de te bloquer. Parce que je t'aime bien. Mais il faut, lorsque je fais mes directs, pardon, un petit peu de respect. Je prononce Aïcha, tout simplement parce que c'est sa copine. Si elle veut faire de la publicité, elle peut faire la publicité en prononçant le nom de sa copine. Elle fait une technique commerciale. Et je le sais, depuis le début. Le commerce, ma chérie, j'ai commencé à l'âge de 18 ans. Je connais toutes ces stratégies commerciales que tu fais là. Tu comprends, non? Lorsque ta vente est en chute, tu fais un buzz sur mon nom. C'est le pourquoi à chaque fois, je fais les lives. Je rigole dans mes lives. Parce que je sais que c'est ta technique commerciale. Donc ne crois pas que tu es intelligente. Rien, je te le dis. Ne crois pas que tu es intelligente. C'est ma maman qui connaît bien ta famille, qui me freine sur toi. Sinon, je t'aurais déshabillé de la tête aux pieds. Je t'aurais donné tes défauts de la tête aux pieds. Tu as compris? C'est elle qui me freine. Tu as compris, non? Tu ne peux pas me dépasser. Je connais ta stratégie. Tu es une manipulatrice. Ce que tu es en train de faire là, je sais ce que tu es en train de faire. Hein? Tu utilises mon nom pour vendre tes produits et tu ne me donnes même pas un centime. C'est moi qui te fais de la publicité. Je lui fous la paix. Quand elle fait les directs sur moi, elle n'a pas prononcé mon nom il y a 8 heures. Dis-lui d'abord qu'elle ne prononce plus mon nom. Je lui fous la paix, quoi. La honte. Infidèle. L'histoire. Tu vas voir quand tu vas... Ta technique, ton système commercial que tu es en train de faire, n'oublie pas que ça aurait des conséquences. Parce que lorsque tu vas faire l'erreur de clasher un autre blogueur, ce blogueur va utiliser ce que j'ai présenté contre toi. C'est ça que tu n'as pas compris. Ce système-là, il faut le changer. Tu n'as pas besoin d'utiliser mon nom pour vendre tes produits. Tu n'as pas besoin d'utiliser mon nom pour... lorsque ta marque est sortie, tu as vu le sale buzz que tu as fait? Tu as vu les conséquences que ça a eu après sur toi lorsque tu as fait le clash avec du caméra? Tu n'avais pas besoin de ça. Hein? Tu n'avais pas besoin de ça. Regarde là. Il faut arrêter. Maintenant, j'espère que ton business marche. Hein? Ça a boosté tes ventes, non? Je t'ai rendu service. Tu as gagné de l'argent grâce à moi. Sauf que tu ne t'attendais pas à ça. Tu croyais qu'on allait parler que de Ndombo, de Ndolo, je ne sais pas comment tu prononces ça. Tu croyais que j'allais seulement parler du piment, du réchauffé, quoi. Tu ne t'attendais pas à ce que je puisse faire ça. Hein? Ton R là, que tu prononces non-stop, tu peux t'exprimer en français. Toi, si tu es sûr que tu peux écrire français plus que moi, tu fous quoi dans ce méta? Tu fous quoi sur Meta? Pourquoi tu n'es pas ministre? Pourquoi tu n'es pas avocat, tu n'es pas médecin? Tellement tu es une femme parfaite, quoi. Tu es un exemple à suivre. Une femme infidèle. Tu es infidèle, l'histoire va retenir que tu t'es mariée. Regarde la honte. Ça se voit, ça se lit. Tu n'as pas dormi aujourd'hui, hier. Je le sais. Je le sais. Tu n'as pas dormi. Je le sais parce que ton mari, ton amant, parce que ce n'était même pas ton mari, ton amant n'a pas arrêté de m'appeler ton ex-amant.
Tu n'as pas connu dans ton ex, c'était pas un client, ton ex-amant là. C'était un client, non. Tu étais marié. Il t'a payé pour te baiser. Est-ce que je mens? C'est parfois, souvent on veut vous protéger. On ne veut pas être sauvage avec vous, mais vous poussez les gens à être sauvages. Vous poussez les gens à être sauvages. C'est quoi ça? Hein? Tu pousses les gens à dire des choses que normalement je ne dois pas dire. J'étais protégée hier. Il faut dire à tes fans, ce sont tes fans qui m'ont poussé à ce que je mette les vosses. Normalement, je ne voulais même pas mettre les vosses. J'ai voulu te montrer que je pouvais aussi atteindre 2000 vues. Malgré que moi, j'ai que 18 000 abonnés. Pour l'instant, vu que ma page de 200 et quelques 2000 abonnés a été piratée, je t'ai montré. Moi, c'est un pari, un défi pour te montrer que, attends, tu vas voir. Je vais arriver. Oui, j'ai raconté n'importe quoi, blablabla, blablabla. Je me suis répété comme tes fans disaient. Oui, parce que je voulais te montrer que je peux atteindre 2000 vues en live. Tu as compris? Moi, c'était ça mon pari. Parce que je sais qu'en parlant de toi, ça booste ton commerce. Sinon, je fais vue ignorée. Regarde Oshiga, je ne la gère plus. Je prononce son nom là, avec tout ce qu'elle fait sur moi en ce moment, je ne la gère plus. Parce qu'elle ne m'intéresse pas. Si elle vendait un produit, oui, j'allais la répondre parce que c'est une façon de vous aider. Le fait de te répondre si je t'aide pour ton commerce, ne l'oublie pas. Hein? Moi, je ne réponds pas par haine. Je réponds pour te booster dans ton commerce. Tu comprends? Tu as vu que je suis aussi capable d'atteindre les 2000 vues là. Je suis capable. Fais comme moi. Descends en 18 000 abonnés. Et tu parles. On va voir si tu vas aussi atteindre 2000 vues. Tu es toujours en train de ridiculiser, de rabaisser les gens. Oui, ceci, cela. Tu crois que... Regarde la honte, mamie. Tu as honte. Moi, je ne veux pas le répondre. Comme c'est un homme soumis, là. C'est un homme que tu as tellement dominé. Moi aussi, je veux le dominer. C'est tout. Fais ton commerce. Basta, tu dois me payer, merde. Tu dois me payer. En veux à tes fans. C'est à tes fans que tu dois. Tu as vu toi-même, tu as su que je ne voulais pas mettre cette conversation. Tu le sais au fond de toi. Parce que tu sais ce que tu fais. Et je sais ce que tu as fait. J'aurais pu faire vue et ignorer. Tes ventes n'allaient pas augmenter, non? Le fait que lorsque tu m'as fait le clash là, j'aurais même pas... Je sais ignorer les gens. Hein. Il y a des gens qui m'ont clashé, je les ai complètement ignorés. Je les ai complètement ignorés, j'avais rien à foutre. Mais je sais déjà ta stratégie. Mais arrête. Arrête de te faire passer pour une sainte. Arrête de te faire passer pour un ange gardien parce que là, je veux devoir dire la vérité aux gens. Je veux devoir dire la vérité aux gens si tu continues. Que c'est une stratégie commerciale. Regarde là avant de créer ta marque. C'est mon nom que tu as mis toujours devant. Tu crois en fait m'utiliser, mais tu ne m'utilises pas. Et quand je te réponds, c'est pour t'aider. Donc, qui est mauvaise entre toi et moi? C'est toi la mauvaise. C'est toi la mauvaise. Parce que tu le fais au lieu de le faire avec... Mais tu le fais avec méchanceté. Déjà, tu crois me tromper. Tu crois que je suis stupide. Tu utilises mon nom. Et tu crois que je suis stupide, que je ne sais pas ce que tu fais. Tu as compris? Tu n'as pas besoin de ça. Fais ton commerce. Il y a le haut dans un commerce. Il y a les hauts et les bas. Il y a des jours que ça marche. Il y a des jours que ça ne marche pas. Donc, à chaque fois que ça ne va pas marcher, tu vas te faire... Mais attends, tu vas te faire gros d'ennemis. Madame, tu vas te faire des ennemis. Le commerce, ce n'est pas ça. Je ne sais pas qui te conseille. Je ne sais même pas si c'est ta marque. Je ne sais pas si tu es... si tu es... si c'est pas des produits, ce ne sont pas les produits de quelqu'un d'autre. Parce qu'on vous connaît. Vous devez me payer. Mais attendez là. Tu prends pour qui? Huguette. Huguette.
C'est pas ton problème. Écoute comme tout le monde, c'est tout. Tu as compris? Tu écoutes comme tout le monde et tu respectes. C'est mon live, ok? Elle sait ce qu'elle fait et je sais ce qu'elle fait. Donc, c'est entre elle et moi et ça nous regarde. Vous êtes des observateurs, vous suivez et c'est tout. Si ça vous intéresse. C'est comme ça. Tu vois, donc stop tes bêtises. Tu n'es pas parfaite. Tu n'es pas la sainte. Tu as trompé ton mari qui t'a amené. Tu as insulté dada de vieillard croulant. Merci pour les étoiles, Lorraine. Mais pourtant, l'homme qui t'a épousé, c'est un violent, un croulant. Tu as commencé à faire la prostitution dans sa maison. Tu as connu David par rapport comme ça. Après, tu as menti à David que tu étais célibataire. Alors, pourquoi ça t'énerve? Mais c'est ça, le game c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Et en plus, c'est David qui a parlé. Tu m'en veux quoi? C'est David qui a parlé. Je connais ta vie par rapport à lui. Ne m'en veux pas. Attends, mais c'est le game, non? Regarde comment aujourd'hui tu as vendu. Montre-moi combien tu as vendu aujourd'hui. Tu as partagé l'argent là avec moi? Non, tu n'as pas partagé l'argent avec toi. Je n'étais pas obligée de te répondre. J'aurais pu vu ignorer. Tu n'allais faire le même chiffre. Non, tu n'allais pas faire le même chiffre. Donc arrête alors tes conneries. Arrête. C'est bon là. C'est bon. Tu n'es pas obligé de reparler de moi. Je n'ai pas été méchante avec toi hier. Non. Tu crois que tu peux me dépasser moi dans le clash? Tu t'es bien regardé? Tu peux faire ce combat-là avec moi? Non, tu peux pas. Tu peux pas. J'ai atteint ta personne. Je n'ai pas atteint tes enfants. C'est à toi que j'ai atteint. Parce que j'aime montrer. Ne t'inquiète pas. Hein. Les autres blogueurs ont vu qui tu étais. T'inquiète pas, il y a eu les informations. Et ils attendent le jour que vous allez vous clasher. Ne t'inquiète pas qu'ils vont sortir ça. Parce que quand toi, tu m'insultes matin, midi, soir, tout le temps, c'est toi-même qui es venu. Est-ce que tu me vois tout le temps venir monter les clashs en disant que tu as insulté le président Paul Biya? Pourtant, tu l'as fait. C'est ça qui t'a fait connaître. Tu es venu sur la toile. Donc, accepte aussi quand on te dit, c'est toi qui dis que je dois accepter que je suis venu sur la toile avec l'histoire du piment. Et que je dois assumer. Mais toi aussi, assume que tu as été impoli. Un enfant mal poli avec un papa. Un vieux père que tu ne connais même pas. Un président en plus de ton pays. T'as pas honte? Tu es prête à tout pour de l'argent, tu es prête à tout pour la notoriété, tu es prête à tout pour les vues. Tu n'as pas honte? Moi, je ne suis pas prête à vendre mon âme, ma chérie. Je ne suis pas prête. Tu as compris? Je ne suis pas comme toi. La sorcellerie que tu as, j'ai la même sorcellerie. Je t'ai dit, toi, tu as le Mami Wata de l'océan. Moi, j'ai le Mami Wata des rivières. Et ensuite, j'ai la puissance des pygmées. Tu as compris? Parce que moi, je suis dans la forêt. Toi, tu es au niveau de la mer, mais moi, je suis au niveau de la forêt. Donc, moi, c'est le mélange des pygmées et du Mami Wata et de l'eau. Tu as compris? Tu me dis que je ne suis pas chrétienne, mais tu ne connais même pas. C'est toi qui n'es pas chrétienne. Toi aussi, tu n'es pas chrétienne parce que tu es moitié Douala. Tu es moitié Sawa. Tu ne connais même pas les ethnies qui sont dans ta ville, qui est Kribi. Tu ne connais pas, ma cocotte. Tu as compris? À Kribi, il y a les Boulous, il y a les Ngumba, il y a les Mabéa, il y a même les Bassa de Kribi. Il y a beaucoup d'ethnies à Kribi. Kribi est mélangé. Kribi, c'est le petit, c'est le Cameroun en miniature. Il y a beaucoup d'ethnies. Lolo que tu parles, Tata Lolo là, elle n'est pas de Kribi. C'est une Bamileke, mais elle est de Kribi. Ah oui, il y a les Bamileke de Kribi. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu connais même ton village? Non, tu crois que Kribi appartient au Batanga? Tu crois ça? Mais va te renseigner, toi qui as fait l'école. Cochonne. Toi qui as fait l'école, va te renseigner. Tu n'es pas de Kribi. Tu n'es pas ceci. Parce que je parle Betty, je ne suis pas de Kribi. Attends. L'ignorance, franchement, hein,
c'est quelque chose que Dieu te pardonne. Tu as honte, voilà. Tu as cru que j'allais avoir honte. Tu as honte, apprends à dire les vérités. Tu es une fausse fille. Tu vas, tu fais l'amour avec ton mari. Tu vas dehors, tu fais l'amour avec si c'est Daniel. Jusqu'à te coucher. Dans ton école, ne t'a pas appris de te protéger. Qu'il y a les maladies sexuellement transmissibles. Dans ton école, dans ton éducation, on ne t'a pas appris ça, madame. Parce que moi, je ne veux pas insulter ton physique. Je t'ai dit qu'au niveau de l'orthophoniste, toi et moi, on doit faire les cours. Parce que tu as un problème de R. Oui, tu as un problème de R. Donc, même si un orthophoniste nous voit, ils vont dire que tu dois aussi prendre les cours comme moi. Donc, ça, nous sommes quittes. Ah, tu comprends? Moi, je suis émotionnelle. Oui, quand j'aime quelqu'un, j'ai du mal à clasher cette personne. Comme ça. Parce que pour moi, même si toi et moi ne se parlent pas, rien que le fait que ma maman connaît ta famille, ok, je peux m'embrouiller, je peux faire des choses, mais je ne veux pas aller jusqu'à dénigrer ton physique. Tu comprends? Comme tu as dénigré le mien. Tu as insulté mon physique, non? Mais non. Je dis oui, on peut dire des choses, mais il y a des limites. Tu as vu qu'avec Lolo, Fodja, là, je ne la clash pas. Hein. Regarde, je n'arrive pas à clasher. Ah, ma soeur m'a humiliée, non, c'est ça. Mais elle continue à me parler, pourquoi? Elle continue à faire les lives. Elle a fait les lives il y a 8 heures, non? Elle me parle. Pourquoi je la réponds? Parce qu'elle a fait les lives il y a 8 heures. Elle parle encore sur moi. Moi, je croyais qu'elle avait déjà posté son commerce et que ça marchait bien. J'ai même fait un post tout à l'heure en disant que je ne le réponds plus. Mais moi, je faisais le post concernant Oshiga parce qu'elle s'agite, on dirait, je ne sais pas, elle s'agite. J'ai dit, oh là, celle-là, je la laisse à la veuve joyeuse, j'ai pas besoin d'elle. Mais arrête aussi. Vous voulez que j'arrête? Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mes doudous. Mais il faut aussi qu'elle arrête. Tu as fait ton commerce, tu fais ton commerce. Quand tu fais le buzz, accepte les balles et tu passes. C'est le commerce, non? Alors, arrête. Tu vas, tu couches. Tu couches. Parce que j'ai écouté ton direct, tu m'as pas insulté là-dedans. Tu m'as encore insulté, hein. Tu passes ton temps à m'insulter, mais attends. J'ai accepté que tu m'as combattu. Tu m'as dépassé, tu m'as clashé, tu m'as lavé. J'ai tout accepté hier. J'ai accepté. Pourquoi tu as besoin, vu que tu es gagnante? Tu n'as pas besoin de revenir encore m'insulter, vouloir me dénigrer dans ce direct-là. Tu n'avais pas besoin. Vu que tu as gagné. Nous sommes dans un rythme de boxe. Ok, tu as gagné. Tu as pris la coupe. Mais c'est normal. Toi et moi, on n'a pas la même éducation. Toi, tu insultes déjà les vieux. Tu insultes ton propre président, Papa Paul Biya. Mais attends, tu n'as même pas de crainte. Je ne sais pas. Attends, tu vas venir donner quel exemple? Une personne qui a insulté un président. Mais attendez, les limites, quoi. Les limites, arrête. Arrête quand même, là. Mieux, tu m'insultes. Tu crois que je vais venir faire la guerre avec quelqu'un qui est une... je sais pas. Le monde, j'arrive même pas. Un diable en personne. Tu insultes un président. Il t'a fait quoi? Tu crois que lui n'a pas de famille? Tu crois que lui, il n'a pas d'enfants, de petits-enfants? Tu te permets d'insulter le président Paul Biya, Papa Paul Biya? Tu es de sa génération? Attends là. Et tu crois que je vais venir discuter avec quelqu'un qui manque de respect? Un président? Tu m'as déjà vu insulter un président? Tu m'as déjà vu manquer de respect même à une autorité? Bah attendez là, les limites, c'est la liberté de la France qui vous rend comme ça là. C'est ça. Parce que tu es en France, tu te sens libre, tu te crois libre quoi. Hein? Tu crois que je ne peux pas whiteiser? Tu m'as déjà vu dans le milieu, oui, mais moi je suis ancrée dans les grands milieux. Tu es obligé de le dire parce que je t'avais dit ici que tu vendais le piment. C'est pourquoi tu es obligé d'avouer. Toi, si on ne te met pas dos sur le mur, tu n'avoues rien. Là, tu n'avais pas le choix. C'est pourquoi ça se lit, la honte, dans tes yeux. Tu sais que tu as eu honte. Tu ne t'attendais pas à ça.
Toi, tu peux dire tout ce que moi, de toute façon, c'est que moi, je suis cara. Tu te rends compte? Dans tes cours, là, on ne t'apprend pas que, ok, tu peux être infidèle. Ça, ok, c'est ta vie. Mais on ne t'apprend pas de te protéger, de porter les préservatifs. Hein? Tu viens parler de quoi? Tu as menti à ce pauvre Daniel, ouais? Que tu étais célibataire, que tu n'as jamais été marié. Il est tombé amoureux de toi. Tu l'as manipulé jusqu'à ce qu'il tombe amoureux de toi. Il est tombé amoureux de toi. Vous avez fait l'amour sans préservatif. Et tu rentrais chez toi, tu faisais l'amour avec ton mari sans préservatif. Le jour que tu es tombée enceinte, c'est qui te dit que tu es enceinte? Qui te dit que tu es le père? C'est le médecin qui dit le père. Qui est le père de ton enfant? Tout simplement par rapport à la période. Et cette période-là, le jour, parce que vous savez, ici en France, lorsque vous tombez enceinte, si vous ne connaissez pas le jour que vous êtes tombée enceinte, suite aux examens, le médecin peut vous dire exactement le jour. Et c'est par rapport à ce jour-là qu'elle a su que ce n'était pas le père, c'était pas son mari légitime, mais que c'était David, son amant. Parce que ce n'était pas ton ex-copain, c'était ton amant. Il faut préciser, c'est deux choses différentes. Toi qui parles français, toi qui t'exprimes en français, mais j'ai l'impression que c'est quand ça t'arrange, quoi. C'est quand ça t'arrange que tu t'exprimes. Tu comprends français, mais quand ça ne t'arrange pas, comme par hasard, tu fais celle qui ne comprend rien. La honte. J'ai bien eu mon... Oui, elle m'a humiliée, j'accepte, elle m'a humiliée, bien même. Mais moi, je lui dis la vérité. Quand tu as fini, tu as commencé à menacer David. Est-ce que je mens? Après, la loi, comme tu le sais, comme tu étais mariée, quand même, c'est honte, une femme mariée qui va avoir un amant qui couche. On ne refuse pas. Nous sommes en Europe, ok, peut-être c'est même ton mari qui t'envoyait, tu peux tu peux tout nous dire. Tu peux tout nous dire que c'est ton mari qui t'envoyait parce que comme c'était un gros lent et tout, et que David était un peu plus jeune que lui et tout. Mais tu sais bien que tu allais vers David par rapport à l'argent. C'était pas par rapport au sexe et tout. Mais comme il y a certaines personnes ici qui sont prêtes à tout pour de l'argent, à coucher avec des hommes sans préservatif, bim bon, l'enfant est ancré. Tu t'es senti gêné, tu dis purée, ça fait 2 fois. Tu nous as déjà parlé de ton enfant du Cameroun? Non, tu ne nous as jamais parlé de ton enfant du Cameroun. Lorsqu'on te pose cette question, tu supprimes, non? Parce que moi, il y a des fans qui m'écrivent et qui me disent pourquoi tu supprimes? Ça me fait rire. Tu n'as pas parlé de ça. Et moi non plus. Mais je t'ai fait comprendre, je suis au courant, que tu étais déjà tombée enceinte au Cameroun. Bref, c'est une parenthèse. Donc, je n'atteins pas tes enfants, c'est toi, hein? Je parle de toi. Non, mais pourquoi vous me dites que je dois arrêter? Pourtant, c'est elle qui fait encore le direct sur moi. Moi, j'avais déjà oublié. Moi, quand je réponds cette femme-là, c'est pour booster son commerce. Hein? Je ne réponds pas avec la haine. C'est pour booster le commerce de ma soeur camerounaise. Parce que je sais qu'en leur répondant, les gens vont encore aller voir, ils vont voir qu'elle vend les produits et ils vont acheter les produits. Elle croit me tromper, hein? Tu ne peux pas me tromper. Jamais. Hein? Maintenant, ton mari, il a eu marre. Ça fait 2 fois de grossesse, il en a marre. Et à chaque fois, il n'est pas le père du gosse. Tu vois? Ça se passe mal. Il te met dehors. Tu ne racontes pas aux gens. Il t'a foutu à la porte. C'est quand il te fout à la porte que David, il a le plaisir de t'accueillir avec l'enfant. Mais c'est d'abord ton ex-mari qui a élevé cet enfant. Mais tu n'arrêtais pas de continuer à faire ta saleté. Et il a dit, ben, putain, j'en ai marre. Je t'excuse une première fois, une deuxième fois, je te pardonne. Et ensuite, tu continues. C'est comme ça que tu vas t'installer chez David. Est-ce que je mens?
David, il s'occupe de son enfant, blablabla. Et dans la maison de David, tu continues à faire la prostitution. Tu vas, tu vois les gens dehors, tu fais Internet. Ça, tu ne veux pas dire. Pourquoi? Le problème, c'est que ton problème avec moi, c'est quoi? C'est que toi, tu fais cette vie, ok? Tu n'es pas obligé de l'assumer sur la toile. Mais évite de critiquer. Respecte au moins, c'est les autres qui font ça. Parce que le fait de dénigrer le travail qui t'a permis à tourner à gauche, à droite, quand même, non, tu peux ne pas parler de ça. Je ne refuse pas. Mais tu respectes les autres qui le font. Tu comprends? Est-ce que nous, on s'occupe des gens qui ont insulté le président? Non. On ne s'occupe pas des gens qui insultent le président matin, midi, soir. Parce que c'est le problème, ça les regarde. Ça ne nous regarde pas. Et c'est même pas mon niveau. Hein? Je te parle seulement pour te faire mal, parce que je sais que ça te fait mal. Tu regrettes. Mais tu vas porter cette casquette à vie que tu as insulté, tu as manqué de respect à ton propre président de la République. Tu crois que le président français serait fier de toi, d'accueillir et d'accepter une personne comme toi qui manque de respect au président? Est-ce que je mens? Les vidéos sont sur YouTube? Je ne mens pas, non? Tu n'as pas insulté un président. Tu crois que dans n'importe quel pays, si tu avais fait cette bêtise-là et que tu demandais ta nationalité, que tu n'avais pas encore... J'espère pour toi tu as la nationalité. Je pense que tu as la nationalité française. Je te jure qu'on ne t'aurait pas donné les papiers. Français. Je te dis, dans les mieux parle de la putanerie. Il y a des sujets qu'il ne faut pas parler. Surtout sur la toile. Les histoires de politique, là, il faut éviter. Tu dis que tu es intelligente. Une fille intelligente évite ce genre de problème. L'histoire va retenir qu'on va te voir partout. Oui, la fille qui parle bien, qui a boxé Natacha de Monaco, qui l'a mis KO. Oui. Mais en attendant, elle a manqué du respect à un président. Elle a insulté Papa Paul Biya. Tu as insulté tout le monde. Avec ta large bouche. Qui n'a pas de frein. Un moment, il faut avoir le frein de langage. Il faut freiner. Il y a des choses qu'il ne faut pas aller loin. Il y a un moment, tu dois freiner ta bouche. Le jour que tu as envie de même de dire quelque chose, tu freines encore. Tu dis non, non, là, ce n'est pas bon pour moi. Ce n'est pas bon pour mon image. Tu parles d'image, toi. Tu as une image, toi. Tu sais ce que les gens pensent de toi. À chaque fois, à chaque fois tu essaies de clasher quelqu'un, on dit que tu as insulté le président. C'est ça l'image. Mon Dieu, mieux qu'on me dise que je suis une pimentière. Mais moi, je ne pourrais même pas dormir. Que mon image se met sur le statut d'avoir manqué de respect déjà à une personne âgée. Parce que le président Paul Biya, ce n'est pas le président Macron. Ok, tu peux dire que tu es la génération de Macron. On va dire que oui, ok, c'est ton camarade, vu que tu as tellement fait des grandes études, peut-être tu as même fréquenté avec le président Macron. Parce que c'est ta génération, vous avez à peu près le même âge. Mais Papa Paul Biya, c'est pas de ta génération. Tu vois à chaque fois l'image que tu as. Mon Dieu, moi je préfère une image de prostituée qu'une image de délinquante. Tes paroles là, tes propos, tu sais qu'en France, si la France, les Blancs, avaient su ça avant de te donner la nationalité, tu n'aurais jamais eu la nationalité. Tu le sais, non? Tu le sais. Attends là, tu rigoles ou quoi? Une saleté comme toi, tu te permets de m'insulter, de prostituer, pourtant tu as baisé à gauche et à droite. Tu faisais la prostitution dans les maisons, dans les maisons de tes hommes. Tu n'étais même pas capable de prendre un logement à toi. Un moment, quand tu veux faire la grande vie, là, de la vie de la putainerie, mais putain, prends une chambre, quoi. Prends un appartement, c'est 600 balles. Ça te coûte quoi, 600 balles? Dans la prostitution, 600 balles, c'est vite fait quand même, voyons. Non, tu voulais l'économie. Tu vis avec un homme, mais dehors, tu couches, tu baisses. Oui. C'est toi qui tu parlais d'exemple de quoi? La vente des produits et c'est bon, quoi. Le jour que tu veux faire encore un buzz, sors sur un truc. Moi, je te réponds, ça te booste ton commerce, c'est tout. Et après, casse-toi, quoi. Tu vois? Tu ne me déranges plus, ne me saoule plus, ne me fatigue plus. OK? J'ai boosté ton commerce au moins pour 1 mois, 2 mois. Hein? Tu peux faire ça une fois, après tu te calmes. C'est quand même moi que tu as insulté.
C'est pas moi qui suis venue vers toi pour t'insulter. Je t'ai jamais insulté quand même. À chaque fois, je suis obligée de répondre. À chaque fois que tu viens, tu m'insultes en public. Tout simplement parce que c'est une technique commerciale que tu es en train de faire. Et quand même David, il s'est occupé de son gosse, tu as continué à faire la prostitution dans les petits appartements à gauche à droite, mais tu vivais chez lui. Quand c'est comme ça, non ma chérie, il faut arrêter. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends un appartement à toi, tu vis chez toi, tu continues à voir, ok, le père de ton enfant, dehors, il est chez lui, tu es chez toi, et tu fais ta vie. Là, tu ne blesses personne, tu comprends? Parce que c'est de chez David que tu quittes pour aller chez, c'est qui s'appelle encore comment? Oh. Simon. Simon, c'est un client. Comme David est un client. Donc, tu quittes de chez David, tu t'installes avec Simon, avec ton enfant, et tu le menaces. Tu l'interdis de voir ton enfant, de son propre enfant. Tu viens me parler de quoi? Oui, je sais, c'est hypocrisie, c'est n'importe quoi. Tu es un exemple, toi? Déjà, tu n'es pas un exemple, tu as insulté une personne âgée. Donc, déjà, ça, tu n'es pas un exemple. Hein, parce que tu pousses à la jeunesse de manquer du respect. Tu pousses à tous les Camerounais qui sont jeunes de manquer de respect au président de la République. Ok? Donc, tu n'es pas un exemple pour la jeunesse camerounaise. Parce que ce que tu as fait, c'est pire. Compare à moi. Moi, ok? Tu dis que je pousse à la jeunesse camerounaise de faire la prostitution. Mais je ne dis pas à la jeunesse camerounaise de manquer de respect aux personnes âgées, de manquer de respect aux autorités, de manquer de respect tu vois, aux personnes nobles. Tu vas me dire demain que oui, tu as fréquenté avec Frambia, parce que je te connais, hein, tu es tellement dans, je sais pas, tu es dans ton monde quand tu commences des délires sataniques. N'importe quoi. Tu es une sale vie, cocotte. Tu es une grosse merde. Je suis désolée de te dire ça, mais tu es une grosse merde. Tu n'es pas un exemple, tu es minable. Tu devrais même te cacher. La honte à toi. Honte. Tu mens, c'est comme ça. Regarde comment tu parles mal aux gens. Tu regardes. Regarde tous les gens que tu as clashés là. Tu veux que je cite les noms de tous les gens. Tu les parles, tu les prends d'en haut, mais tu te prends pour qui là? Tu gonfles comme un tapioca, une grosse merde comme toi. Je finis rien qu'en parlant. Je finis avec toi. Merde. Rien qu'à te parlant, tu crois que tu peux me dépasser? Je finis avec toi. Je te dégonfle parce que tu es gonflé là comme une petite... Je sais pas, comme un tapioca là, tu gonfles tes épaules, mais mon Dieu. C'est le fait d'être mince là, ta sorcellerie te ronge là. Hein? Toi, je te jure, je peux même te donner la nourriture tout le temps, tu vas jamais grossir. Parce que tu es dans une sorcellerie pas possible, quoi. Tu as peur de rien. Tu es sorcière, mais tu peux pas m'atteindre. Parce que moi, ok, je suis aussi sorcière. Mais ma sorcellerie est mélangée du mamiwata et des pygmées. Toi, ta sorcellerie est mélangée de quoi? Que du mamiwata, alors. Ok. Tu as compris? Comme tu as vu que ton... son mari, là, mais s'appelle encore comment? Simon, avait beaucoup plus d'argent, un peu plus d'argent que David. Tu as laissé tomber David, tu es retourné, tu es parti chez Simon et toujours habité chez un mec. Merde, prends un logement, toi. Et là, tu t'es marié, tu as fait un petit mariage tout simple, sans brouiller. Ok, je comprends. Ok, tu as bombardé les gosses, blablabla. Oui, donc ça, je peux comprendre. Mais ne viens pas nous montrer qui c'est que tu es parfaite, quoi. Tu vois? Tu n'es pas parfaite, ma cocotte. Tu as beaucoup, beaucoup de défauts. Ok? Donc arrête. Arrête dans tes directs de toujours me dénigrer, de toujours dire là, tu ne dis rien de bon. Ok? Tu arrêtes avec mon nom maintenant. Tu n'es pas parfaite. Tu fais le chantage au père de ton enfant. Tu le menaces. Tu l'agresses. Regarde. Tu n'es pas un ange. Regarde ton regard. Tu agresses cette personne. Tu le menaces. Est-ce que je mens? Tu ne le menaces pas? Alors,
C'est une femme parfaite, ça. Une femme qui a un bon exemple, qui a une bonne éducation. Quand même, la moindre chose, c'est que, oui, ok, tu ne t'attends plus avec le père de ton enfant. On va pas te forcer, quoi. On va pas te forcer d'avoir une relation avec le père de ton gosse. Ok, mais quand même, la moindre chose, c'est de dire bonjour, bonsoir, quoi. Et comment, quand est-ce que tu viens voir les gosses, ou quand est-ce que tu prends ton enfant, il a le droit de paternité, quand même. Heureusement, tu sais que c'est Simon qui a fait en sorte que David puisse avoir le droit de paternité, tu le sais. Parce que tu ne voulais même pas qu'il voie son enfant. Mais par contre, tu le rackettais. Tu faisais un chantage. C'est un pion. Toi-même, tu as dit, tu le manipules comme tu veux. Tu l'as dit dans ton direct. Tu la manipules, elle ne peut rien faire. Je le manipule comme je veux. Hein? C'est pas ce que tu as dit. Tu trouves que c'est une fierté, ça? Auprès de ton gosse, auprès de tes enfants, demain, après-demain, maman attend, donc tu as fait chier papa comme ça pour qu'il me voie. Papa s'est battu. Oui, David s'est battu jusqu'à un jour, il a eu le courage, il a appelé Simon. Et Simon, tu l'as expliqué, tu l'as inventé une histoire, mais pas possible, quoi. Tu te rends compte comment tu fais crainer un être humain? Mais c'est normal, tu as insulté un président. C'est normal d'avoir ce genre de comportement parce que tu as insulté un président. Si déjà tu arrives à insulter une personne âgée qui a plus de 80 ans, mais tu vas respecter qui sur cette terre? Tu ne respecteras personne, plus personne dans la vie. Quand tu te permets, c'est même pas ton père. Parce que si c'était encore ton père, on pouvait comprendre. Ok, c'est ton papa. Tu comprends? Mais là, c'est même pas ton papa. Tu viens, tu l'insultes sans le connaître. Et tu veux effacer cette image-là. Mais non, tu vas assumer, coyote. Tu vas assumer. Il fallait pas le faire, il fallait réfléchir. Tu voulais connu, non? Tu l'as vu, lui, te porter plainte? Non? Je t'ai dit, tu peux aller au Cameroun. Tu crains quoi? Ne crains rien. Il va te pardonner. Tu restes son petit enfant un peu rébellion, là, qui ne sait pas ce qu'il fait autour. Ton papa va te pardonner, hein? Le président, il est adorable, hein? Il est gentil. Hein? Il ne considère même pas ça. C'est vrai, tu as l'effort. Tu insultes tout le monde. Tu manques de respect à tout le monde. Tu insultes ta petite Cynthia Fianga. Tu te mêles toujours de tout, là. Mais tu as la saleté dans tes armoires. La honte à toi. Tu refuses un père biologique de voir son gosse et tu viens me parler. Mais attends. Tout ce que j'ai appris ça, mais alors là, je dis que mon Dieu, ça c'est du mépris, c'est une honte, quoi. Tu sais comment les femmes souffrent même pour que les hommes puissent reconnaître leurs gosses. Tu connais le nombre d'enfants. Mettez les cœurs, mes toutous, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Merci. Tu te rends compte du nombre de papas qui s'en fout de les enfants? Tu as même eu la chance. Tu as eu la chance de tomber sur un homme qui se bat pour voir ses gosses, son gosse. Et toi, tu fais le chantage, tu le rackettes. Ce n'est pas ton mari, là, que tu as tes deux enfants, là, qui a tout fait pour que ce monsieur puisse avoir les droits de paternité et le droit à la garde de son enfant. Ton mari lui-même, il n'accepte pas ton caractère, ton comportement. C'est grâce à lui. Tu crois que les Français, ils vont se détester entre eux? Ils ne font pas comme toi, hein. Que tu peux me clasher, mais tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à m'humilier, là. Hein? Alors, tu as vu comment c'est ton propre mari qui a dit, alors arrête tes conneries, il faut stopper. Cet enfant a le droit de voir son papa. Donc, tu arrêtes maintenant. Tu veux que je remette les voix, l'enregistrement? Non, je n'ai pas voulu mettre ça. J'aurais accepté, je vous promets, mes bébés d'amour. Moi, je ne suis pas une mauvaise personne. J'aurais accepté qu'on m'insulte, qu'elle m'a dépassé un matin. Je ne voulais pas, vous avez vu. Mais c'est sûr que les gens me disent, ah, c'est fabriqué. Elle-même, elle est venue en faux profil et tout ça monte. Mais c'est à cause de... Moi, j'allais parler comme ça, tu me connais. Toi-même, tu sais au fond de moi. Pourquoi tu viens toujours vers moi pour me clasher? Parce que tu sais que j'ai un bon fond. Je ne vais pas loin, en fait. Tu le sais. Tu sais au fond de toi que je suis une bonne personne. Pourquoi tu n'as pas fait ça avec du Camer? Pourquoi tu n'as pas fait ça avec Ahmed Camer? Tu pouvais vraiment clasher Ahmed Camer, mais tu sais qu'ils allaient te descendre. Tu viens toujours vers moi parce que je suis ta mon cher. Parce que tu sais, au fait,
au fond de toi, malgré tout, je t'apprécie. Tu as vu comment les Français ont fait entre eux? Est-ce que je mens? C'est comme ça qu'il a eu la garde de son gosse et qu'il a la chance de voir son enfant de temps en temps. Et tu dis que tu es une bonne mère, toi? Tes enfants demain après-demain, ton fils là, que tu as interdit là, hein? Que tu as interdit de voir son papa là. Parce que quand tu dis que demain, quand mes enfants, ils seront des grandes personnes, on dirait que la maman était prostituée. Est-ce que toi, ton enfant, quand il voudrait poser une candidature de président de la République au Cameroun, lorsque les journalistes vont ressortir les revues de sa maman en train d'insulter un président camerounais qui était beaucoup, mais beaucoup plus âgé, mais rien qu'à cause de ça, il pourrait perdre sa candidature. Tu as oublié ça? Non. Avant de faire les choses, réfléchis. Ça, tu n'as pas pensé à ça. Je ne parle même pas de la prostitution parce que comme là, tu essaies de te justifier, tu te justifies, blablabla. Tu vas dire, ok, c'est sur des conneries, vous savez, j'étais une star et tout, blablabla. Il y avait que les décrateurs, oui. Mais au niveau du président, tu as fait fort. Toi-même, tu as bloqué aussi l'avenir de tes gosses. Ah oui. Il faut quand quelqu'un fait des erreurs, mes bébés, apprenez à lui dire la vérité. Tu devrais demander pardon en public et expliquer pourquoi tu l'as fait. Ce n'est pas une honte. Regarde, moi j'ai bien encaissé, non? Lorsque tous m'ont dit que tu m'as lavé à sec, tu m'as rincé. Pamela, c'est mon direct. Je n'ai rien à dire. Tu fous le camp, s'il te plaît. Excuse-moi, mais je n'ai pas envie de te bloquer. Moi, j'ai décidé de ne plus bloquer. Mais un peu de politesse, ok? Si vous acceptez ça, ok, dites-moi. Alors, vous ne devez pas me juger. Si vous acceptez d'insulter le président de la République, dites-moi. Ok? Dites-moi. Vous trouvez que c'est bien? Elle a quel âge là pour insulter un papa comme lui? Elle a quel âge? Au lieu de venir, hein, une femme digne d'abord, au lieu d'entrer dans le clash, vous me raisonner, me parler, me faire ceci, me dénigrer. La moindre des choses, si tu voulais être une grande dame, c'est que tu te mets en costume, tu vois, et tu te poses face à ta caméra. Tu dis, ok, je demande, appelez-moi le peuple camerounais. Je demande à tout le peuple camerounais que, vous savez, lorsqu'on est jeune, on fait des erreurs. Je vous demande d'abord pardon d'avoir intesté, avoir insulté, parce que tu as insulté. Tu n'as même pas taquiné. Tu es allé jusqu'au dénigrement. Tu as dénigré le président camerounais. Tu devais demander pardon. Et comme tous les Camerounais sont gentils, tout le monde allait te pardonner. Et là, tu allais te faire passer. Tu allais être une grande dame. Tant que tu n'aurais pas demandé pardon au président de la République, tout ce que tu racontes là, c'est zéro. Oui, on n'insulte pas un président. Meta, c'est un jeu. Meta, c'est le buzz. Meta, c'est pour animer. Il y a les gens ici qui dansent nues à Meta. Dans le Meta européen, Facebook européen, tu vois les femmes, elles dansent en striptease, elles sont nues là, oui. On parle de prostitution ouvertement. Mais Meta n'est pas fait pour insulter les présidents. Tu comprends? C'est comme ça si tu veux déjà avoir une posture de grande dame. Parce que tu te mets une casquette, tu essaies d'avoir une image de grande dame, mais tu es tellement méprisante au fait. Tu dénigres les gens. Tu vois les gens comme si c'était de la merde, quoi. Tu te prends vraiment pour... Mais tu es qui? Tu es qui? Les grandes personnes ne sont... Je ne sais pas. Elles font des choses... Mais tu pouvais être député. Tu viens me parler des députés. On fait comme... Tu connais qui est dans ma famille, moi? Moi, j'ai... Ah ben oui. Moi, j'ai des colonels, j'ai des magistrats, j'ai des procureurs. Mais tu me parles de quoi au Cameroun? Tu crois que je viens d'une famille de minables? Je viens d'une famille noble, excuse-moi. Hein. Jamais. Je tente de faire ce que tu as fait là. Je te dis que j'arrive au Cameroun. Il te dit que mes oncles, mon frère lui-même, parce que j'ai un frère colonel, il va prendre la chicotte comme ça, il va me taper. Tu as compris? Il va me chicoter, même pendant 2 jours. Que tu te permets d'insulter un président, merde! Tu te prends pour qui? Moi, si j'avais fait ce que tu as fait là, je te jure qu'on allait me taper dans ma famille. Hein, jusqu'à... Pour dire que là, vous là, quand vous manquez déjà de respect aux gens là,
là, ça va loin. Tu m'as déjà vu, moi, manquer de respect à quelqu'un, même à une autorité. Maman, même un petit, je ne sais pas, même un avocat, jamais. Parce que ma famille, c'est une famille qui est dans le droit. Ah oui. C'est comme ça, si tu veux laver ton image, si tu veux être la femme parfaite, commence d'abord à demander pardon. Ça va t'honorer. Le passé, c'est le passé, c'est ta vie. Évite aussi de dénigrer le métier que tu as fait, le métier qui t'a nourri. Tu n'es pas obligé d'accepter, tu n'es pas obligé d'assumer. Mais évite ces sujets-là. Parce que quand tu parleras de ce sujet-là, celles qui le font, tu seras automatiquement ennemi avec ces personnes. Et je te conseille aussi, parce que moi j'ai l'expérience, je peux te former au niveau commerce. Tu comprends? Quand tu fais un commerce et que tu débutes, moi j'ai eu mon magasin des menthes. À Bouche, renseigne-toi, on va te dire. Les gens sur Meta ici savent que j'avais un salon de coiffure à Bouche. Rue Gambon, tu as compris? Et pendant des années. Donc au niveau commerce là, je connais les techniques commerciales. C'est pourquoi je sais bien la stratégie que tu es en train de faire. Je le sais. Et c'est pourquoi chaque fois je rigole. Mais quand je vois que tu es vraiment sérieux, je dis, mais attends, elle se fout de moi. C'est pas parce que je te dis pas. Je dis, mais attends, c'est là, elle est en train de se foutre de moi là. Je vais l'aider à booster ses affaires. Et elle croit me manipuler. Elle croit être intelligente. Elle croit être plus intelligente que moi. Quand on commence un commerce, on essaie de faire attention, madame. Tu fais attention. Tu n'entres pas dans les clashs. Tu évites certains sujets. Ne fais pas comme Aïcha. Tu comprends? Évite. Parce que chacun a sa personnalité. C'est un conseil que je te donne en tant que commerçante. Parce que quand vous parlez du piment, vous aimez parler du piment. Mais moi, je suis déjà à la base une commerçante. Oui, que quoi? Donc, c'est comme ça. Tu comprends? Tu évites. Ton commerce n'a même pas 2 mois, je pense. Même pas 2 mois ou 1 mois, 2 mois, 1 mois. Tu commences, tu essayes de communiquer avec les blogueurs. Tu essayes de faire les lives de soutien. En fait, ça veut dire que lorsque quelqu'un est dans une détresse, qui a un problème, tu essaies d'aller vers la personne. C'est comme ça qu'on fait le commerce. Tu essaies de faire en sorte que les gens puissent t'apprécier. Ce n'est pas être hypocrite, mais c'est être commerçant. Parce que de toute façon, quand tu fais le commerce, tu es obligé d'être un petit peu, parlons vrai, un petit peu hypocrite. Hein? Mais ce n'est pas une hypocrisie négative, c'est plutôt une hypocrisie positive. Mais tu ne t'attaques pas aux gens. Quand tu vas t'attaquer aux gens, tu verras que, parce que ne crois pas que tout le monde t'apprécie, hein, tu verras que les gens qui voulaient même te faire de la recette ne te feront plus la recette. Tout simplement parce que tu t'es attaqué à leur femme. Pourtant, ce n'est pas ça ton but. Ton but pour l'instant, c'est de promouvoir ton commerce et essayer de gagner de l'argent. Mais attends, tu as fait l'école de commerce. Alors, si tu n'as pas fait l'école de... Vu que tu as tellement fait des diplômes soi-disant là, je croyais que tu avais fait l'école de commerce et que je ne sais pas qui te conseille ta stratégie commerciale. Non, la stratégie là n'est pas une bonne. Si Aïcha Kamoa, ça marche, en parlant du Soko, je ne sais pas quoi, comme elle dit souvent là, évite de faire pareil qu'elle. Parce que déjà, vous n'avez pas la même posture et tout. Donc, et tu vois que aujourd'hui, tu n'es pas bien. Ne me dis pas que tu es bien. Tu n'es pas souvent comme ça. Tu n'es pas bien là. Donc, tu aurais gagné quoi? Rien. Ok. Tout le monde aurait dit que tu m'as combattu. Mais ça t'aura apporté quoi? Ça t'aura empêché de dormir. Merde, il y a quand même ta vie privée qui est sortie. Oh merde, c'est... Putain, est-ce que ça vaut le coup? Même si j'ai gagné 2000 € dans la vente aujourd'hui, est-ce que ça valait le coup? Même David te dit que tu dois arrêter tout ça. David t'a dit ça. Mais comme tu ne veux pas l'écouter, parce que tu ne le réponds pas, il dit que tu n'as plus besoin. Et il a raison. Écoute-le. Tu n'es plus obligé d'aller dans les clashs à 2 balles ou revenir. Là, tu n'étais pas obligé de revenir. Pour m'insulter, tu n'étais pas obligé de revenir sur le sujet-là. Tu veux donner quoi? Expliquer quoi? Le piment, toi-même, tu étais dans le piment.
Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, pourquoi tu veux te justifier? Ne te justifie pas. C'est pas condamnable par la loi. Hein. Et pourquoi tu veux te justifier? Non. Déjà sorti même avec une personne, un croulant, comme tu le dis, c'est quelque part vaincre ton corps à cette personne. Bah oui. Hein? Le temps partiel et le compte propre. Il faut arrêter de te justifier. C'est ta vie. Un commerce, tu essaies de prendre la partie, tu peux faire parler, mais tu essaies de protéger. Non, ce n'est pas bien ce que vous faites. Non, c'est comme ça. Tu attires de l'amitié, des zones positives dans ton commerce. Le commerce, ça marche avec les esprits. Et il faut avoir des esprits positifs. L'argent que tu gagnes avec des esprits négatifs, ce n'est pas bon, on n'en profite pas. Tu comprends? Je te donne des conseils. Ce sont les conseils et les conseils d'une vraie commerçante. Tu comprends? Ça ne sert à rien. Tu n'as plus... En fait, tu es déjà connu. Avant même le premier buzz, si moi j'étais à ta place, tu comprends? Si moi j'étais à ta place, le premier buzz pour créer ma marque, avant de créer ma marque, qu'est-ce que j'aurais fait? Sachant que j'ai fait une grosse erreur, qui est une erreur impardonnable, parce qu'un manque de respect. Je ne demande même... Ok, si c'est peut-être ton parent, ça peut arriver qu'un enfant parle mal, mais toujours un enfant qui manque de respect à son parent, un moment, demande pardon. Ça déjà, c'est la première des choses. Tout enfant, tu peux insulter ton parent. Ça, je ne peux pas... Ce n'est pas bien. Ça peut arriver quand tu as 40 ans et que ton parent te prend toujours comme si tu avais 2 ans. C'est normal qu'à un moment, tu as un caractère. Tu dis, mais attends, tu peux t'énerver très mal avec ton parent. Mais tu évites que ton parent dort dans la colère. Tu as compris? Tu évites que ton parent dort dans la colère. Ça veut dire que quoi? Quand tu t'es déjà énervé, le parent aussi, parce qu'il y a les parents qui ne font pas de cadeaux, hein, qui te balancent des choses, ok. Mais n'attends pas, parce que ton parent n'est pas ton frère ou ta soeur. N'attends jamais que c'est le parent qui vient pour se rabaisser auprès de toi. C'est toi qui dois aller vers le parent, même s'il a tort. C'est ça qu'on appelle la bénédiction, ma chérie. C'est comme ça qu'on fait. Tu comprends? Et là, je te demande pardon, excuse-moi, je suis allé trop loin. Si c'est là, dedans, j'ai des problèmes et tout, la personne va comprendre et ton parent va te pardonner et tu seras béni. Tu comprends? Maintenant, papa Paul Biya, ce n'est pas ton père. C'est le papa de Toukolo qui était Camerounais, mais ce n'est pas ton papa biologique. Donc, pour ton premier buzz, au lieu de venir me créer un buzz en disant que j'ai envoyé une femme pour vouloir t'agresser, tu apportes déjà les zones négatives. Et ce n'est pas venant de moi. Hein. Parce qu'au début, j'ai rigolé. Regarde, j'étais même soutenue. J'ai dit, mais attendez, soutenons Étoile Chrétienne parce que cette femme pouvait verser un produit ou je ne sais pas, poignarder ses gosses et tout. J'étais soutenue. C'est moi qui t'ai appelé. C'est pas toi qui m'as appelé. Malgré que tu m'avais accusé, je t'ai appelé parce que je savais que tu allais sortir un produit. Tu crois que ça ne se raconte pas? Ton entourage ne parle pas? Je me suis dit que tu utilises ça, mais j'ai trouvé que c'est une mauvaise stratégie. Tu n'avais pas besoin. C'est pourquoi je ne voulais pas te donner des mauvaises ondes dans ton affaire. C'est pourquoi j'étais en train de sourire. Je parlais. Mais c'est lorsqu'on fait le direct du caméra que je vois que, mais mon Dieu, tu es vraiment sérieuse. Mais tu es vraiment réaliste. Quoi. Tu es en train de croire vraiment à ton histoire que tu as inventée. C'est là que je pète les plombs. Mais en pétant les plombs, j'ai baissé ma colère. Et je t'ai souhaité bonne chance. Et je t'ai félicité.
Tu comprends? Et je t'ai félicité. Alors, ta stratégie que tu devais faire parce que tu l'as ratée. Je te le dis, tu l'as ratée. Ouais. Sachant que tu es venu, c'est grâce au président de la République, au clash que tu t'es permise, parce que c'est quand même fort, hein. Nous sommes quand même sur méta. Il faut se permettre, quoi. Il y a des choses que quand même, il faut craindre. Tu comprends? Mais, ok, il y a les enfants aujourd'hui qui n'ont plus peur de rien. Tu as dit que tu étais Rambo. Tu l'as fait. Grâce à ça, on t'a connu, parce que c'est à partir de là que tu t'es fait connaître. Est-ce que je mens? Tu allais venir. Tu allais bien t'habiller en costard, au lieu de bien t'habiller dans un hôtel pour clasher Natacha. Mais tu t'es rabaissé. En me clashant, tu t'es diminué. Et je te jure, tu n'avais pas besoin de ça. Tu t'es rabaissé plus bas que terre en me clashant. Tu as écouté, toi-même tu as écrit. Oui, la députée a dit que je ne dois pas... Parce que tu t'es rabaissé. Il fallait venir, tu viens en costume, grande dame, blabla, comme l'image, c'est normal. Chacun a son image, chacun a sa casquette. Tu viens comme tu veux, tu l'as fait pour moi, putain, tu as pris la peine de bien t'habiller. Tu aurais pu faire ça aujourd'hui. Tu as pris la peine de bien t'habiller, juste pour me clasher, mais mon Dieu, attends. Mais tu aurais gagné plus d'argent, ma chérie, ma cocotte. Si tu étais venu, tu aurais demandé pardon. Je demande à tous les Camerounais, je m'excuse. Je demande à tous les Camerounais pardon. Et là, tu allais détailler pourquoi. Et tu allais dire, je demande au président, Papa Paul Biya, qui me pardonne. Je suis son enfant. Je te jure que si tu faisais ça, ma chérie, les vues que tu as eues là, les likes que tu as eues là, la monétisation que tu as eue là, mon Dieu. Ça, c'est rien par rapport à ce que tu allais avoir. C'est 100 000 fois rien par rapport à ce... L'idée que les gens allaient t'adorer. Les gens allaient... Mon Dieu, même tes ennemis, même moi-même, j'allais applaudir. Par grâce, mes enfants, tu es chez moi ici. Donc, si tu es suréduqué, je ne sais pas qu'est-ce que tu fous encore dans mon direct. Tu peux partir, merci. Tu comprends? Mais là, non. Tu as montré que une pute reste une pute, quoi. Tu vois, tu as montré qu'une prostituée que tu es reste une prostituée. Au lieu d'essayer de nettoyer ton visage, ton image, et être une grande dame. Non, non. Tu as voulu te rabaisser dans la saleté en parlant encore de prostitution, d'illécrisme, et en insultant mon physique qui est parfaite, mais ça c'est la jalousie, tout le monde a compris, et tout, tu t'es tellement rabaissé, excuse-moi. Tu parles d'orthophoniste, mais tu oublies que toi-même tu as un problème. Combien de Camerounais ont un problème? Et combien de... Il n'y a pas beaucoup d'orthophonistes au Cameroun. Il y a des gens qui sont diplômés, qui ont des grands diplômes. Moi, je connais des gens qui ont les licences, mais qui ont des problèmes de prononciation, qui ont les doctorats et tout. Tu crois que l'orthophoniste, c'est une injure? C'est pas une injure. Parce que toi-même, je te jure. Mais écoute comment tu parles. Tu as ton R. Tu es gros dans la prononciation du R. Donc toi aussi, tu as un problème d'orthophoniste. Ouais? Tu t'es rabaissé à ça. Tu crois que humilier un être humain t'apporte quoi? Tu peux fabriquer un être humain. Tu t'es rabaissé. Je te jure que tu t'es mise plus par terre. On ne fait pas ça. À vouloir être la grande dame, tu t'es diminué, quoi. Tu n'avais pas besoin. Tu étais déjà sur la lancée. Tu n'avais pas besoin de te rabaisser. Tu as vu après? Tu crois que David, là, quelque part, ça l'a un peu fait plaisir. Même si, comme tu dis que tu le tiens. Mais quelque part, ne t'inquiète pas. Il a un peu rigolé. Mais moi, ça ne m'a pas fait plaisir. Je te jure.
Moi, ça m'a fait mal et beaucoup de gens ont vu que j'avais du mal à mettre les voix. Ce sont toi-même tes fans qui sont venus pour insister. Mais sinon, je te jure que je te promets que je n'aurais jamais mis. Je n'aurais jamais mis. J'aurais bavardé. Parce que je voyais tous les commentaires. Ça me faisait rire. Après, j'aurais fermé la caméra. Tout le monde allait applaudir que wow, elle a gagné. En fait, je m'en foutais au fait. J'allais laisser quoi. J'allais laisser que tu gagnes parce que je sais que ça aurait boosté ton commerce. Parce que j'aurais parlé, tu allais venir ici. Tu allais dire que c'est du mensonge. Et c'est normal. Personne n'avait de preuves. Et j'allais encaisser. On allait continuer dans le truc. Oui, elle a dit, elle a même quelle preuve. Elle est venue nous mitonner ici, que ton mari n'est pas... Oui, moi, c'était ça ma stratégie. Mais t'as rien compris. T'as rien compris. Tu viens à 50 faux profils. Tu viens, tu insultes, tu fais ceci. Mais attends, un moment, tu te dis, mais dis donc, ok, déjà, je te fais de la publicité et ensuite, là, tu te prends pour qui? C'est pourquoi j'ai balancé. Et j'ai balancé à la fin dès que j'ai fini. Ouf, je n'ai même pas eu besoin de parler. J'ai laissé. Bah, j'ai fermé. Donc, si je voulais faire ça, j'aurais commencé avec ça au début. Mais non, c'était pour faire perdre le temps. En fait, pour moi, c'était pour te montrer que je peux aussi atteindre 2000 personnes. Parce que pour toi, tu es la seule qui a le plus, soi-disant, qui a le plus de vues, mais tu m'as tellement supplié que lorsque j'avais mon ancienne page pour te faire de la publicité, ce que j'ai fait, mais tu voulais qu'on fasse... En fait, ta technique, c'est faire du clash, mais je te jure que c'est pas bien. Est-ce que Emma Lois a besoin de faire du clash? Même Coco Emilia n'a pas besoin de faire le clash, parce que moi, j'adore Coco Emilia, franchement. Parlons vrai, entre tous ces stars-là, Mbrakata, je préfère Coco Emilia que toutes ces stars-là. Oui, c'est ma préférée. Je ne peux pas faire à chacun son choix. Mais elle n'a pas besoin. Elle peut faire un petit post comme ça. Elle n'a plus besoin. Elle n'a pas besoin. Tu pouvais faire pareil. Tu crois que là, moi, je crée un autre produit, là. Tu crois que moi, je vais en créer dans des bêtises, là? Et jamais. Je vais faire appel à un manager qui pourrait... si moi, je vais être là, comme c'est les Coco Emilia là, que je veux plus être là. Mais je paye quelqu'un. Il y a des gens faits pour ça. Qui te donnent les techniques, comment faire ceci. Tu n'entres plus dans les clashs. Ils répondent à ta place. En fait, tu ne gères plus personne. En plus, tu es un informaticien, ton petit gamin là. On dit que de payer les gens qui ont fait l'école. Tu es en train de gâter ton image pour des conneries. Tu crois que moi, ça m'a fait plaisir? Je te jure que ça ne m'a pas fait plaisir. Un enfant du CE1 s'exprime. Oui, mais ce n'est pas grave, Maza. Je m'exprime, comme tu dis, je m'exprime mal, mais en attendant, tu ne me nourris pas. Je peux te loger, je peux te nourrir. Tu comprends? Si un enfant du CE2 s'exprime 100 000 fois mieux, votre école que vous avez fait là, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous apporte. Ça ne vous apporte rien parce qu'en attendant, vous suivez une personne qui s'exprime très mal. Hein, ma chérie? C'est ça que je ne comprends pas. Mais putain, il y a certaines personnes qui sont ridicules, quoi. Je te nourris. Je peux te nourrir. Je paye les impôts. Ouais. Je fais ce que toi, tu es incapable de faire. Toi qui as eu des diplômes, ma chérie. Tu crois qu'ici en Europe, le diplôme, c'est signification de grandeur? Tu te crampes, ma chérie, tu es minable. C'est pas signification de grandeur. Ici, là, les milliardaires même. Je pense que sur 100 milliardaires, il y a au moins peut-être 70 qui ne sont pas diplômés. Renseigne-toi bien. Tu as compris? Au moins 70. Quand tu as l'argent, tu payes, tout le monde s'occupe de toi. Tu as compris? Il y a les exemples même au Cameroun. Des gens qui n'ont pas fait des grandes études, qui sont devenus aujourd'hui des multimilliardaires. Tu parles de quoi? C'est la fin qui justifie les moyens, non? Avec tes diplômes, tu fous quoi? Avec tes diplômes, tu viens te fatiguer le mur d'une illettrée. Mais quand tu es diplômé, tu passes même. Si mes histoires ne t'intéressent pas, c'est que toi-même tu es illettré. Toi-même tu es une merde, en fait. Mina, toi qui écris la maison, là. Bref, je passe sur le sujet. Tu comprends? Mais arrêtez vos histoires de diplômes. Nous ne sommes pas à l'époque là. Aujourd'hui, ok, c'est bien beau. Mais tu peux avoir tous les diplômes et rien foutre avec tes diplômes. Heureusement. Heureusement. Ici en Europe, ce n'est pas le diplôme qui comptait. C'est avoir choisir une bonne orientation. Ah oui, c'est ce qui compte le plus. Un maçon peut gagner plus d'argent qu'un médecin. Tu le sais? Ah oui, tu le sais vu qu'il est dans les travaux publics, non?
Donc, tu sais qu'un maçon, il peut gagner plus d'argent. Donc, vos histoires de diplômes, c'était avant. Je ne cherche pas un mari, moi. J'ai déjà crevé un. Tu comprends? J'ai déjà crevé un. Non, le milliardaire retourne à l'école, demande alors à tout le monde, pourquoi tu n'as pas demandé à papa Fosso Victor avant son décès, pleura son âme, parce que j'aimais beaucoup cette personne. Ce grand homme, pour moi, c'est un exemple à suivre. Pourquoi tu ne l'as pas demandé, lui, d'aller à l'école? Mais en attendant, il a nourri tes familles. Afrique Média. Il a nourri, ce papa-là, il a nourri tes familles. Des milliards de Camerounais ont été nourris grâce à ce papa. Tu comprends? Donc, c'est ridicule. C'est ridicule complètement. En tout cas, je n'ai rien à foutre, ça ne peut même pas me toucher, ça ne peut pas m'atteindre, tout ça, parce que ces gens qui parlent là, c'est une façon, vous croyez, vous voulez atteindre, vous ne pouvez pas, parce que je vous nourris. La personne qui aurait autant fait de diplômes, autant eu de diplômes, qui viennent me montrer ce que le diplôme l'a permis d'obtenir. Et moi, je vais te montrer ce que l'illétrisme m'a permis d'obtenir. On verra qui aurait plus honte que l'autre. Tu comprends? Donc, c'est ton problème. Alors, ma cocotte, tu comprends? Ma cocotte, la honte là, c'est toi-même qui l'as cherchée. Tu vois? Et là, je ne te clash pas. Là, je te parle. Je ne suis pas dans le clash. Tu sais quand tu ne peux pas me dépasser. Je te raisonne. J'ai le frein parce que moi, je respecte les personnes âgées. Lorsque les personnes âgées te parlent, je les respecte. Lorsqu'ils me parlent, je les respecte. Donc, je n'étais pas clashée. Parce que quand je clash, mais il n'y a pas d'école pour être sauvage. Je peux commencer à te laver de ta tête aux pieds. Commencer à dire les défauts sur tes cheveux, tes yeux, tout, ton nez, ta bouche, tout. Je peux faire comme toi. Tu as refait tes seins. Pour une femme, et pourquoi tu n'assumes pas ta poitrine naturelle? Tu allais refaire tes seins, non? Ta poitrine, c'est pas... Chérie, bref. J'ai pas envie de parler. Parce que ça serait un manque de respect. Tu comprends? J'ai pas envie de te dénigrer. Parce que je peux pas créer un être humain. Même quand je fais les clashs, j'évite de dénigrer une personne. Tu vois? Je peux te taquiner, mais j'évite de dénigrer. Tu comprends? Et tout. Moi, je ne me moque pas des handicapés. Tu comprends? Parce que quand tu trouves un défaut sur quelqu'un, ça veut dire que quelque part, la personne est handicapée. Donc, moi, je ne me moque pas d'un handicapé. Tu comprends? Donc, et ce n'est pas de mon éducation. Ce n'est pas de mon éducation. Toi qui allais à l'école, tes professeurs, qu'est-ce qu'ils ont foutu donc alors? Oui. Et Stéphanie, est-ce que j'ai même le temps, Didier, Stéphanie? Je n'ai pas le temps, mon cœur. Ne t'inquiète pas, je n'ai rien à... Mais ce sont des affamés. Quelqu'un qui vient, qui te dit, oui, tu n'es pas allé à l'école, mais attends. Et c'est eux qui m'ont appris à parler, le peu que je parle. Ils sont en train d'attendre tout ce que je suis en train de dire, non? Si je parlais Betty, là, ils seront là en train de m'écouter. Donc, moi, je m'en fous. Après, c'est le game. Donc, si c'est ça... Vous savez, lorsque ton adversaire n'a rien à dire, il essaie de trouver des choses, mais des choses ridicules. Quelqu'un qui veut venir me combattre, viens, tu me dis que moi... Tu dis que toi, tu as un immeuble, moi, j'en ai 5. Ah oui, là, tu me combats. Tu dis que moi, j'en ai... Tu me montres comme ça. Là, on parle en cœur entière. Là, je peux me combattre avec vous. Lorsque je vous réponds, je rigole. Moi, je suis là dans le jeu parce que je suis une personne simple. Parce que je suis une personne humble. Je suis une personne que je crains. Je dis que je crains même mon grand frère, qui est colonel. Mais tout ce que je fais sur Meta, là, et de toute façon, ils savent que sur Meta, là, avec tous mes investissements, ils sont très fiers de moi. Mais tu crois que j'allais pavaner comme ça, là, que parler n'importe comment, je n'ai pas investi, je n'ai pas fait ceci. Mais j'essaierai d'arriver au Cameroun, on m'aurait d'abord dosé une chicotte, mais pas possible. Mais tu connais... J'ai déjà cette crainte-là. C'est pourquoi il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a même des mots que je n'arrive même pas à prononcer par respect. Parce que moi, je respecte mes aînés. Même si les aînés, parfois, ne sont pas faciles. Ok, tu peux dire, parce que quand tu es quand même maman et que tu as eu des enfants, il faut aussi montrer qu'un aîné ne doit pas te parler n'importe comment. Mais après, à la fin, je montre quand même, je me rapaisse. Je montre quand même que je reste la petite sœur. Pourtant, d'autres personnes... comme toi là, avec les petits vues que tu as là, tu méprises tout le monde. Tu avais vu comment tu avais parlé à Ducamer, tu l'as méprisé. C'est pas bien. Pourtant, ça peut être ton grand frère.
À un moment, il faut respecter. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi. Tu ne peux pas créer un être humain. Les gens qui te conseillent là te trompent totalement. Parce que tu vois qu'aujourd'hui, c'est malheureusement, aujourd'hui, c'est ta vie qui est dehors. Malheureusement, ma chérie. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est ta vie. Tu vois que les gens t'ont encouragé. Au lieu que les gens te donnent des vrais conseils. Que non, les gens se plaignent. Que tu accuses, tu as insulté le président vraiment. Viens, fais comme ça, fais comme ça. Les Camerounais vont t'aimer. Non, on dit que va clasher la fille qui a dit que tu es une prostituée là. En sachant que ben, une pute reste une pute. Toi, tu as le comportement de pute. Tu as eu le même comportement, le comportement d'une pute. Tu as prouvé au monde entier que toi-même, tu es une pute. Ben oui, tu t'es rabaissé, pourtant tu n'avais plus besoin de ça. Donc, ma cocotte, moi, je n'ai plus rien à te dire. Mais calme-toi. Ça ne sert plus à rien de faire ce genre de direct, blablabla, ça m'avait prévu. On s'est attaqué à tes enfants. Personne ne s'est attaqué à tes enfants. Moi, j'adore les enfants. Moi, les enfants, je les aime. Tu ne sais même pas ce que je fais aux enfants. Moi, quand je prends un enfant, quand l'enfant même part, qu'il part chez son parent, j'ai tellement mal. J'ai tellement mal. Question enfant, là. Maman, ma chérie, hein, c'est parce que quand tu travailles ici, là, tu es obligé de payer beaucoup d'impôts. Parce que si c'était comme moi, maman, je pouvais prendre même 50 enfants, j'allais adopter même 50. Je les amenais d'ici, ici en France, je les faisais faire les études. Moi, ça. Moi, les enfants. Donc, n'essaie pas de me donner l'image de celle qui s'est attaquée à tes enfants. Jamais. Arrête cette manière. Parce que tu te ridiculises de plus en plus. Je ne me suis jamais attaquée à tes enfants. J'ai parlé de toi, de qui tu étais. C'est tout. Je n'ai jamais parlé de tes enfants. Jamais. Je ne ferai jamais ça. Je n'ai jamais insulté, jamais dénigré, jamais. Tu as compris? Je ne suis pas de ta catégorie. Moi, j'ai encore un peu de crainte. Je respecte encore Dieu. Tu comprends? Si toi, tu ne respectes plus Dieu, pourtant tu nous parles de Dieu, moi, je respecte le Seigneur. Tu comprends? J'aime les enfants. Ils peuvent te dire, j'ai les enfants là-bas. Lorsqu'on me dit un enfant, c'est si j'ai tellement mal. C'est parce que les gens déçoivent les gens de jour en jour. Moi, avec mon cœur là, on peut te dire, demande à ta tata Lolo, non? Ta tata Lolo ne t'a pas dit? Ma camarade de classe était la cousine de tata Lolo. Ce que j'ai fait pour elle, j'étais qu'un enfant. Un enfant, un bébé, 18 ans. Un bébé, 18 ans. Moi, quand j'aide, je n'aime même pas venir raconter ça aux gens. Quand j'ai vu ma camarade de classe comme ça, j'ai dit non. J'ai le cœur. Le cœur, là, c'est Dieu qui m'a donné ça. J'ai tellement aidé les gens ici. Tu sais le nombre de personnes qui se sont mariées, qui sont venues en France grâce à un mari qui allait les épouser en Afrique. Grâce à moi, petite fille comme je suis, j'étais. Le cœur, quand tu cherches un mari à quelqu'un, tu mets tout ton cœur, toute ton énergie. La personne, les gens qui sont venus en France sont venus illégalement. Légalement, pas illégalement. Donc, ça veut dire que quoi? Le blanc est parti en Afrique. La mariée, venir et faire des enfants, j'en ai fait ça à plusieurs. Hein? Il n'y a pas eu des réseaux là ou quoi. Non, non, non. Parce que quand moi, je me concentre sur quelque chose, je fais ça à fond. Tu sais que j'ai des trucs de direct spécial rencontre, mais tu viens de sortir un buzz comme ça. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Ça veut dire que tu ne veux pas que j'aide tes frères camerounais. Parce que le temps que je suis en train de perdre là avec toi, j'aurais pu me concentrer, faire même un direct et présenter 5-6 personnes. Non, je n'ai pas fait. Et tu sais, ou c'est pour me gâter mon truc. Peut-être tu te dis, ah, elle va gagner l'argent, il faut que je casse cette fille. Parce que je connais l'esprit malsain, l'esprit de sorcellerie que certaines personnes ont. Tu te dis que merde, la fille, elle a eu un nouveau concept. Elle est en train de parler d'argent. Purée, la fille, là, va gagner l'argent. Donc, il faut que... Parce que je vous connais. Mais tu ne me fais pas du mal. Moi, je vais bientôt me marier. Tu fais du mal à tes sœurs camerounaises. Tes sœurs camerounaises qui ont besoin de ça. Tu comprends? Laisse mon conseil. Moi, je n'ai pas sali ton commerce. Tu me laisses faire ma part de business. Tu comprends? Et même, ce n'est même pas un business. Tu sais le nombre de personnes que j'ai donné, les blancs à marier, jusqu'à même les gens faisaient les caprices que, ah non, moi, je ne veux pas celui-là. Ah non, moi, je ne veux pas ça. Comme ça. Pas gentillesse. Pas gentillesse. Avec le grand cœur.
Et c'est toi qui veux venir redire. Oh, nous sommes encore à ce niveau. Est-ce que nous sommes encore à ce niveau? Tu es connu, je suis connu. Donc, on n'a plus besoin de bêtises là. Tu es dans ton cercle. Tu essaies de te faire ta clientèle. Laisse-moi dans mon cercle et avec ma clientèle. On essaie de se comporter comme des grandes personnes. On n'est pas obligé de se rabaisser matin, midi, soir. Voilà, aujourd'hui, regarde. On sent que tu as été touché. Moi-même, je serais touchée. Moi, je ne suis pas contente. Je ne te mens pas et tu le sais. Tu ne savais. En fait, tu ne t'attendais pas. À faire ça comme ça, je ne t'attendais pas à ça. Mais par contre, ce que tu voulais, c'était qu'on me ridiculise. Ah oui, elle a gagné, elle n'a aucune preuve. Tu sais, à force de ridiculiser quelqu'un, à force d'humilier la personne, à un moment, la personne dit, mais attends, à la guerre comme à la guerre. Mais moi, j'aime pas. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Pour toi, j'ai mal. Parce que je sais que tu n'as pas dormi. Je sais que tu es en colère. Je sais que tu as harcelé ce monsieur. Mais excuse-moi, parce que j'avais marre que tu m'humilies. J'avais marre que tu me dénigres. Parce que je sais, même si tu donnes l'impression que tu es forte, ça t'a touché. Ça t'a touché. Surtout toi qui caches ta vie. Parce que nous autres, comme ça ne peut pas nous toucher, vu que nous, on parle de tout et de rien. Parce que quand on va venir dire que Natacha de Monaco, elle est partie tomber enceinte, elle était mariée, on va dire que quelqu'un dit déjà qu'elle est la pimentière. Vous voulez quoi? Parce que c'est comme ça que moi je vais à l'aéroport. Ah ben, vous voulez quoi? Quand quelqu'un déjà dit que je suis la pimentière internationale, vous voulez quoi? Ah, mais sauf que toi, non. Je n'avais pas besoin de ça. On n'a plus besoin. Moi, j'ai plus cette énergie. Franchement, franchement, essaie des prochains clashs, essaie de voir d'autres personnes, s'il te plaît. Je te promets, s'il te plaît. Hein. Je te dis, tu as gagné, ok? Tu es forte. Tu es plus forte que moi, ok? Tu es parfaite. J'accepte. Mais je n'ai vraiment plus envie d'être en clash avec toi. Je te le dis encore, je n'ai plus envie. Je ne veux plus être dans ces bêtises-là. J'ai mes projets, j'ai mes business à développer. Tu comprends? Donc, chacun son couloir. Meta n'appartient pas aux Africains. Meta appartient à un blanc. Donc, ça ne sert à rien. L'argent qu'on te donne, on ne va jamais me donner. Même si demain, ta page part, moi, j'aurai mal. Parce que cet argent-là, au lieu que ça aille chez toi, ça ira ailleurs. Donc, qu'est-ce que moi, je gagne dans ça? Tu passes ton temps à dire aux gens de mettre les têtes de mort, de signaler les pages des gens. Parce que c'est ton travail. Tu es championne dans ça. C'est ton boulot. Mais franchement, j'ai plus envie de ça. Je dis ça devant plusieurs Camerounais. Ça ne m'intéresse plus. Oublie-moi. Maman, on ne se connaît pas. Oublie-moi. Merde. Tu ne vas pas être en guerre matin, midi, soir. Parce que je sais que tu m'en veux. Je le sais, ça se voit dans ton visage. Regarde ton visage, je le sais. Mais je n'ai jamais voulu le faire. On m'a tout dit. J'ai écouté, j'ai encaissé, j'ai accepté. Tu sais le nombre de personnes qui m'ont insulté? Tu sais le nombre de personnes qui m'ont dit ah, tu es fatigué, c'est trop long, tu n'as rien. Mais parce que je réfléchissais dans ma tête. J'ai dit non. Merde. Malgré le dénigrement que tu as fait à mon égard, tu te rends compte que j'avais même encore de la pitié envers toi. Parce que je me suis dit que merde, attends là. Toi tu es un gosse de 11 ans, moi j'ai un enfant de 10 ans. Attends. Nous ne sommes plus des enfants, nous ne sommes plus des gamines. Réagissons même. Moi, je suis plus à l'école primaire. Je n'ai plus envie de faire des creux de gamins, là. Non. Tu comprends? Cherche quelqu'un d'autre. Pardon. Je ne veux plus. Je ne suis pas ta bête noire. Je ne veux plus. Et toi, le chrétien, je te dis, je ne veux plus. Parce que si tu continues, alors là, je suis désolée, je serai obligée de pleurer sur Meta. Et je vais accepter de pleurer sur Meta. Parce que comme il est interdit de pleurer sur Meta, mais si tu continues avec mon nom, je serai obligée de pleurer sur Meta. Et pleurer, tu sais ce que ça veut dire. Parce que ce n'est pas au sens propre, c'est au sens figuré. Donc, laisse mon nom.
Tu as ton couloir. Nous n'avons pas la même clientèle. Tu vends tes produits. Moi, je vends les cheveux. Donc déjà, on n'a pas la même clientèle. Et en plus, on est en train de faire du mal à nos fans. Parce qu'il y a des gens qui t'aiment et il y a aussi les gens qui m'aiment. Alors, tu penses à eux, toi? Moi, je pense. Moi, je lis les commentaires de mes fans. Lorsque un fan, il dit, mais attendez là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes en train de vous ridiculiser. Moi, je vous adore tous les tours. Je vais t'en choisir qui? Mais écoute aussi les conseils. Tu n'étais pas obligé de faire ces lives. Tu pouvais laisser. Et laisser qu'on continue à m'insulter. Moi, j'encaissais qu'on m'insultait. Moi, je suis prêt. Moi, on m'a déjà tout dit. Qu'est-ce que ça me gêne? Et regardez même que on m'insulte même. Je ne bloque même pas les gens qui m'insultent. Parce que, en fait, je m'en fous. Je dis, chaque personne, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu as pensé à nos fans? Tu veux quoi? Tu veux tu veux les diviser en deux? Toi, tu prends le bas, moi, je prends le haut. Mais arrête. Nous sommes des grandes filles. Comporte-toi. J'espère que tu feras plus de directs comme ça parce que c'est à cause de ton direct que tu as fait à 8 heures que je viens de te répondre. Parce que j'ai écouté ça et j'ai trouvé que c'était pas gentil. C'est pas gentil. Tu veux m'anéantir depuis que j'ai recréé ma page. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. C'est méchant. Franchement, hein, je peux me décider que j'arrête mes talents. Est-ce que l'argent qu'on me donne là, ça ira dans ton compte? Ça n'irait pas. Tu ne vas pas jamais recevoir l'argent là. Donc, ça sert donc à quoi? Franchement, moi, je parlais même plus de toi. Si j'étais prononcé chez Oshika 1 ou 2 ou 3 fois, je n'ai pas fait un direct que je parle de toi, jamais. C'est comme là, ce direct, si j'ai prononcé Oshika, j'ai prononcé en Aïcha. Mais ça ne veut pas dire que j'ai fait un direct sur elle. Non. Pourquoi tu es obligé de venir encore? Franchement, il faut arrêter, s'il te plaît. C'est stop là, stop. Franchement, stop. Moi, j'ai mes projets. Tu comprends? Je dois signer là bientôt. Là. Je préfère pomper l'air à mes fans comme ça, mes bébés d'amour. Et mes bébés d'amour m'adorent comme ça. Avec mon pompage d'air, ça leur plaît. Au moins, ça leur fait rire. Ils voient de belles choses et tout. Mieux, je continue dans mon délire. Jamais, je ne viens te rabaisser sur ton mur. Jamais. Jamais. Je le jure. Sur ma propre tête. Je ne le fais pas. Parce que pour moi, Facebook, tout le monde a sa place. Et tout le monde doit récolter. Parce que c'est normal. Tu prends le temps de faire plaisir aux gens. C'est normal que tu gagnes de l'argent. Donc, pourquoi dire aux gens d'aller signaler? C'est pas gentil, hein? Les têtes de mort que vous mettez là, c'est le diable que vous-même vous encaissez dans vos cœurs, hein? Il faut faire attention. Hein? Je n'ai jamais mis les têtes de mort sur un direct de quelqu'un. Jamais. Même si la personne m'insulte, que quand je vois qu'il y a beaucoup de têtes de mort, moi-même, je mets les cœurs. Je ne veux pas les ondes négatives dans ma vie. Ne m'apporte pas ça. Tu sais que je dois signer mon contrat de Paris. Le 18, tu viens avec une histoire. Pourquoi? Pourquoi? Pour que je me suicide avant le 18? Ça va t'apporter quoi? Si je meurs, même c'est toi, l'argent va aller chez toi. Ça va aller chez mes enfants. J'ai des héritiers. Pourquoi alors? Tu ne pouvais pas attendre que je signe mon truc avant de lancer ton sale buzz là? Je ne t'ai jamais attaqué. Je ne t'ai jamais provoqué. Madame. Maintenant là, tu me fais mal. Je te dis, ça me fait de la peine de te voir comme ça. Oh. Moi, j'étais même capable de supprimer ce post-là. Hein. Sauf que comme vous connaissez, même si on supprime, c'est déjà sur YouTube. Moi, ça me fait de la peine. Bon, mes doudous, je vais devoir vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Excusez-moi de vous avoir pris énormément de temps. Dites à l'étoile chrétienne que moi, j'ai baissé les bras. Ce n'est pas peur. C'est pas sagesse. Et que vraiment, je ne veux plus être dans le combat. Qu'elle continue à combattre seule. Je ne veux plus être dans le combat. Et tout. D'accord? Je vous remercie. Je n'ai pas envie de salir mon blog avec des histoires de sang caleçon. Tout le monde sait que je suis Ma Piment. J'accepte mon statut de Ma Piment. D'accord? Mais je ne demande pas aux gens de venir m'insulter de Ma Piment. Moi, j'aime bien moi-même dire que je suis Ma Piment. Et que moi-même, mes bébés d'amour me disent que je suis Ma Piment parce que je sais que ce n'est pas méchant. Je sais qu'ils sont dans le délire avec moi. Donc, j'accepte quand ce sont mes bébés d'amour eux-mêmes, mes fans qui me disent que je suis Ma Piment, ça me fait rire. Ça me plaît parce que ce sont mes fans. Ils sont là, ils me soutiennent. D'accord?
Bon, je vous aime énormément. Moi, j'ai baissé les bras. OK? Trouve-toi quelqu'un d'autre. Pardon. Je ne veux pas la sorcellerie. Merci.